Vous êtes habitué de le voir dans sa chronique. Ce matin, on l'a en entrevue. C'est le chroniqueur Kevin Girard qui nous parle de culture, mais on se dirige vers sa vraie passion, la littérature, ce matin. Kevin, comment ça va aujourd'hui? Ça va bien. Je suis content d'être en entrevue ce matin. Ouais. J'ai Il y a pas moins de préparé de pression. rien. Je parle de mon œuvre. Dans le Ouais. fond, je parle pas des œuvres des autres. Ouais. Ça va être un peu plus relax ce matin. Parce que c'est pas notre première entrevue non plus. De toute façon, Non, on c'est s'est ça. rencontrés, c'est ça, pour tes romans Presque de la à chaque série fois, à chaque fois Fabuleux. oui. Oui, de la série Fabuleux, de la série Zone Frousse également, parce que tu es un auteur jeunesse. Et toi, quand on dit auteur jeunesse, tu écris réellement pour les jeunes. Tu as un public cible de quel âge en général? Cette année, j'ai élargi mon public parce que j'ai écrit pour le prix scolaire. Oui. Mais en général, là, mes romans, c'est de 7 à 12, 14 ans. OK. On parle des les jeunes du primaire, début secondaire, donc... Oui, exactement. Troisième cycle, là, même. Il y a deuxième et troisième cycle du primaire. OK. Et qu'est-ce qui t'avait dirigé vers la littérature jeunesse? Pourquoi ce désir-là d'écrire pour nos jeunes? Bien, moi, au début, c'est ça, j'écrivais vraiment pour adultes, j'écrivais des trucs très noirs. Ouais. Puis c'est la rencontre avec mon éditeur, en fait, qui a changé vraiment la donne. Puis j'avais une tante dans ma famille qui me disait Kevin, je te verrais écrire pour les jeunes, tu es à l'aise avec les petits, tu es à l'aise avec les enfants. Pourquoi tu ne te lances pas dans l'écriture jeunesse? Ça m'a convaincu, puis c'est ça, la rencontre avec mon éditeur à un certain salon du livre là, m'a Ouais. convaincu de leur soumettre un manuscrit. Puis c'est comme ça que ça a lancé, dans le fond, ma série de livres, là, mes séries de livres pour les tout-petits. Et là, c'était réellement un lancement parce que depuis, il y a plusieurs livres Ben oui, c'est ça, que j'ai t'as jamais pu arrêté, en présenter, fait. Là, ouais. ça fait 3 ans que j'arrête pas. dans Ouais. le fond. Donc, ça va très bien. On a connu, entre autres, la série Fabuleux, dans laquelle tu dépeignais un peu l'expérience d'être membre de la fabuleuse histoire Oui. d'un royaume que tu as fait 3 ans, je crois. Ça quatre- fait 6 six ans, mon presque Dieu, je suis 6 ans, mêlé ouais. dans- 6 ans, c'était un peu plus que Oui, 3. oui, c'est ça. Donc, quand même, tu as une belle expérience à ce niveau-là. Également, il y a les romans, on a retrouvé ton côté noir dans la Oui, oui, Zone c'est ça, Frousse. oui. Et on présente le tout dernier Zone Frousse que tu as présenté cet automne, si Oui, je me trompe c'est pas. Zone Frousse qui s'intitule Le bal du diable. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce livre-là? Oui, c'est ça. Donc, j'en avais parlé un petit peu dans ma dernière entrevue. J'avais commencé à l'écrire. Oui. C'est que moi, j'ai un filon dans mes zones frousses que je suis pas mal souvent, c'est les contes et légendes. Alors, je me suis basé sur la légende de Rose la Tulipe, qui est très connue ici au Québec. C'est une légende québécoise très folklorique. Elle est très connue ici. Donc, c'est une légende qui parle que supposément, dans un village, il y a une soirée dansante et il y a un inconnu. On sait que dans les petits villages, quand il y a un inconnu qui arrive, hein, c'est toujours le branle-bas de combat. Ouais. Qui est cet inconnu? Alors, un beau blond très séduisant qui se met à valser avec toutes les danseuses donc à la soirée dansante. Et on se rend compte finalement qu'il amadoue les filles parce que c'est le diable en personne, finalement. Et moi, ce que j'ai voulu faire avec cette légende-là, c'est de l'adapter donc pour le primaire, pour les 9 à 12 ans. Et là, j'ai situé, au lieu d'être une soirée dansante dans un village, j'ai situé ça que c'était le bal des finissants du primaire. Donc, en 6e année, on a le bal à la fin. J'ai une jeune fille qui s'appelle Laura, qui n'a pas de cavalier, malheureusement, mais qui commence à recevoir à la maison des lettres d'un certain auteur anonyme OK. signé D. Alors, tout de suite, elle pense que c'est le rouquin Dave. Elle pense que c'est quelqu'un d'autre qui l'invite à danser. Mais là, plus ça va, plus l'inconnu lui dit « Viens me rejoindre dans la forêt, on va aller ensemble. » Finalement, c'est pas quelqu'un de l'école, mais elle veut tellement un cavalier qu'elle est naïve et donc elle accepte de danser avec lui pour finalement se rendre compte à la fin que ben, peut-être qu'il y a il cherche autre chose que l'avoir comme cavalier. Mais là, on n'ira pas plus loin Non, ce c'est matin ça. parce qu'il faut Pour lire. les jeunes, exactement. Il Faut faut aller lire vers pour la voir fin. ouais, de quoi il s'agit. Donc, le tout nouveau Zone Frousse. C'est ton troisième pour la série C'est mon Zone troisième. Je suis en train d'écrire mon quatrième qui va probablement sortir cet automne aussi, donc le prochain, qui va parler vraiment d'un autre sujet. Je ne veux pas trop m'avancer parce qu'il Ouais. n'est pas avancé. Frousse. Donc, ça peut encore changer. Oui, d'ici là. c'est ça. Mais donc oui, c'est mon troisième zone frousse. Puis j'ai un bel accueil des enfants. Là. Ce qui est le fun maintenant avec mon troisième, c'est que quand je me rends au salon du livre, j'ai des enfants qui viennent me voir. Puis monsieur, j'ai lu votre premier puis votre deuxième, j'ai adoré, c'est mes préférés dans la collection. Puis là, à toutes les fois, je suis vraiment ému. Donc c'est le fun. Là, à partir du troisième, là, je sais que je peux avoir des rétroactions sur ceux que j'ai publiés avant. Oui, avec une littérature un peu plus dans l'horreur, comme ça, dans la Oui. peur. J'imagine parce qu'on sait que les jeunes enfants, les jeunes garçons sont moins portés vers la lecture Oui. que les jeunes filles. Est-ce que tu as des témoignages parfois de jeunes garçons qui... Ben oui, en fait, c'est ça, c'est que la collection avait été créée à la base pour les jeunes garçons.
On voulait leur donner des thématiques qui sont plus appropriées à eux. Mais j'ai des filles aussi qui viennent Oui, me voir, bien qui ont sûr, lu. bien sûr. Mais l'objectif, c'était les d'initier garçons, beaucoup oui, ça les fonctionne garçons. Ouais. très bien pour les garçons. Puis ils viennent me voir, puis c'est ce qui est le fun avec ça, c'est que, mine de rien, c'est 8000 mots, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même une centaine de pages, c'est écrit spacé, c'est écrit assez gros, les enfants ont l'impression vraiment de lire quelque chose de très consistant. Ouais. Et pour ceux qui c'est plus difficile la lecture, bien, cette lecture-là est plus facile pour eux. Puis donc, ça leur donne la motivation pour continuer à lire d'autres livres dans le futur. Oui. Bien, félicitations parce que vraiment, tu contribues à initier les jeunes à la littérature. Un autre roman très intéressant et très Et tout chaud. Oui, oui, et tout chaud, c'est ça, sorti, qui vient tout juste de sortir. Oui. Noé au Saguenay. Oui. Et là, on comprend par la couverture, on comprend par la thématique. On souligne les 30 ans du déluge. 20 ans, Les 20 ans. oui. Les 20 ans, mon Dieu. Je suis rendu ça va loin, mal dans mes années ce matin. Les 20 ans du déluge, bien sûr. Donc, la petite Maison Blanche en couverture, c'est quoi cette histoire-là? Écoute, en fait, moi, je cherchais une thématique pour mon Fabuleux 4. Finalement, j'ai décidé d'abandonner comme la structure de Fabuleux, qui était mon ancienne série, donc qui parlait de la fabuleuse et tout ça. J'ai eu l'illumination à un moment donné, seul à mon salon, et je riais aux éclats parce que ça me faisait rire. Dans le fond, ce que j'ai essayé de faire pour les 7 à 12 ans, c'est de faire un amalgame entre l'histoire du déluge du Saguenay, ici donc dans la région, et l'histoire biblique, l'Arche de Noé. Oui. Alors là, je me suis mis à inventer, je me suis dit, la petite Maison Blanche, bien tiens, ça va être l'Arche de mon Noé. Il va essayer de construire cette maison-là dans un arbre pour sauver les habitants de son quartier. Ensuite, je me suis dit, bien, les animaux de l'Arche de Noé, ça va être... on sait que les animaux, ils viennent en couple. Hein, une couple de girafes, une couple de brebis avec l'agneau. Bon. Et moi, je me suis dit, tiens, ça va être les couples de Boivin, de Simard du Saguenay, les Tremblay du Saguenay aussi qui vont venir 2 par 2 essayer de monter dans la... Donc, ce que j'ai fait, c'est vraiment une métaphore entre les deux, finalement. Et puis, je me suis vraiment amusé. Donc, l'histoire, en fait, c'est le petit Noé, qui malheureusement doit déménager de la Côte-Nord parce que son père travaille dans une aluminerie là-bas. Son père décide de venir travailler ici au Saguenay, dans le quartier d'Arvida. Puis il apprend dans ses rêves, Noé, qu'il y a un petit oiseau qui lui apprend qu'il y a un déluge prochain qui va arriver. Et l'histoire se situe vraiment en juillet 96. Je parle vraiment du 1er juillet, qui est la date de déménagement, jusqu'au 18-19 où il y a eu le déluge. Et donc, je fais vraiment la chronologie. Là, Noé, plus ça va, plus il doit construire la maison parce que le déluge va arriver. Et quand le déluge arrive, alors, je me suis vraiment fié aux événements historiques. Je sais que Céline Dion chantait aux Jeux olympiques d'Atlanta durant cette soirée-là. Alors, je l'ai mis dans mon roman. Je me suis fié aussi à une anecdote de Louis Vautier qui m'a parlé, en fait, lui était ici à la baie. Il a fait une répétition pour la fabuleuse histoire d'un royaume. Puis il m'avait conté, là, je m'excuse si l'anecdote n'est pas totalement véridique, mais je me rappelle qu'il m'avait dit qu'il n'était pas loin du pont ici à Grande-Baie, puis que le pont, dans le fond, était sur le bord de s'écrouler. Lui, il voulait passer de l'autre côté. Le policier lui a dit « Non, non, monsieur, vous ne passez pas. » Puis Louis, avec sa grande gueule, a dit « Non, non, vous me laissez passer, là, je veux y aller. » Puis finalement, juste au moment où il parlait avec le policier, le pont s'est effondré devant lui. Alors, c'est sûr qu'il ne passait pas. Alors, donc, je me suis inspiré de ça pour faire tout un roman sur le déluge donc avec l'Arche de Noé. Donc, des aspects très intéressants qu'on retrouve dans ce très sympathique livre, ce très sympathique roman, encore une fois, qui s'adresse aux jeunes. Oui, celui-là, je dis 7 ans et plus parce que si vous êtes un adulte qui avez vécu le déluge ou que vous êtes d'ici, vous allez quand même avoir du plaisir à lire, je suis certain. Et peut-être même à le lire à nos enfants, oui, pourquoi exactement. pas. Donc, pour les 2 derniers romans, on va y aller rapidement parce qu'on parle d'histoire interactive aussi pour le préscolaire. Quand on a parlé, on a élargi le bassin, c'est ce qu'on voulait dire. Oui. C'est quoi ces histoires-là? En fait, c'est avec les éditions Grand-Duc. Moi, ce que j'ai eu comme contrat, en fait, j'étais rédacteur pour une série d'albums interactifs pour TBI. TBI, c'est les nouveaux tableaux interactifs qu'on a dans les classes, on entend beaucoup parler dans la presse. Alors, ces histoires-là sont sur ces tableaux interactifs. On peut entendre les histoires, on peut jouer à des jeux à chaque page. Donc, les jeux ont un lien avec l'histoire. Par exemple, s'il y a un décompte, on peut replacer les chiffres dans l'ordre. Il y a des questions de compréhension pour savoir si on a bien suivi les histoires. Et ça s'adresse vraiment aux classes du préscolaire. Moi, j'en ai écrit 4 dans la collection aux éditions Grand-Duc et j'ai narré tous les 12 albums de cette collection-là. Donc, si ça vous intéresse, au grandducenligne.com,
pour voir à quoi ça ressemble, donc ces nouveaux albums-là. Ouais. Toujours en élargissant le bassin, on va se diriger du côté des ados aussi. Oui. Tu as remporté une bourse, en fait, tu as reçu une subvention pour écrire un roman Oui. qui s'adresse aux adolescents. Ça va ressembler à quoi, ce projet-là? C'est un projet que j'ai nommé temporairement, donc mon titre provisoire, c'est Les Orphelins. En fait, ce que je veux parler, c'est des familles d'accueil. Donc, ce que j'ai voulu, parce que moi, j'ai été 7 ans en famille d'accueil quand j'étais Ouais. adolescent, donc de mes 11 à 18 ans. Et ce que j'ai voulu, c'est donner un côté humain aux familles d'accueil, de voir la réalité de ces familles-là, mais surtout de comprendre, parce que moi, quand j'étais en famille d'accueil, j'avais des jeunes avec moi qui avaient vécu certaines problématiques. Mais quand on est jeune puis qu'on les côtoie tous les jours, on ne se pose pas nécessairement de questions sur eux, on ne cherche pas à savoir comment tu te sens, qu'est-ce que tu as vécu avant. Donc, maintenant que je suis un adulte puis que je repose un regard sur ces jeunes-là, bien, j'aimerais ça faire un livre qui va vraiment mettre l'accent sur eux, sur leurs problématiques, comment ils sont arrivés en famille d'accueil, qu'est-ce qui s'est passé, leur univers familial. Donc, un roman adolescent qui va être adolescent, jeune adulte et qui va être mon plus long projet avec toute la recherche qui vient avec. Oui. Donc, ça sera à surveiller dans les... Oui, dans les prochaines années. Dans les prochaines années, OK, parfait. On garde un œil là-dessus. On va terminer. En fait, je vais ouvrir la porte. On en glissera un mot à la prochaine chronique Oui. parce qu'on n'a plus de temps. Mais il y aura un atelier que tu donnes le 7 mai prochain à la Bibliothèque de l'Abbé. Un atelier intitulé « Viser dans le mille ». Donc, qui aura pour sujet écrire pour un public cible. Ça va être très intéressant, Oui. j'en doute pas. Tu nous donneras tous les détails à la Exactement. prochaine chronique, mais on invite quand même les gens Oui. à noter ça dans leur calendrier. 7 mai, atelier à la Bibliothèque de l'Abbé Oui. avec Kevin Girard. Écoute, merci du temps que tu nous as accordé. Merci beaucoup. On se revoit mercredi prochain. On se revoit. Excellent, bonne journée. Bonne journée.